Yo, c'est Neko, alors petite vidéo pour vous apprendre comment avoir les bases de League of Legends, c'est parti. Je pars sur le fait que vous connaissez déjà qu'est-ce que c'est que League of Legends, bien évidemment. Le but de cette vidéo, c'est justement de mieux connaître comment bien gérer son 1v1, sa phase de lane, comment farmer, comment agresser au bon moment, comment faire attention à tous les potentiels dangers de la map, aider ses alliés à mieux gérer les kills, à mieux gérer le snowball, comment carry à toi tout seul, se faire aider et j'en passe et j'en passe. Tout de suite, on va commencer avec la première partie, comment mieux farm. Comme vous le savez, le farm est l'élément le plus important dans League of Legends. En effet, grâce à ceci, vous gagnerez des PO, donc des pièces, qui vous serviront à acheter des équipements pour vous rendre plus fort. Il y a deux types de sbires. Le sbire mêlé, ceux qui sont tout devant, qui ont beaucoup plus de vie et qui font des dégâts corps à corps. Et les sbires mages, ceux qui sont derrière, beaucoup plus fragiles mais qui font des dégâts à distance. En plus de cela, deux sbires se rajoutent. Le sbire canon qui a beaucoup de dégâts, fait des dégâts à distance et qui octroie beaucoup de gold. Et le super sbire, un sbire extrêmement résistant avec beaucoup de points de vie qui apparaît une fois les inhibiteurs détruits. Chaque type de sbire différent octroie un nombre de PO différent. Voici leur tarif à l'image. N'oubliez pas que 19 creep est égal à 1 kill, donc 300 gold. L'adversaire aura beau avoir 1 kill et vous une mort, si vous possédez 19 creep de plus que lui, vous serez à égalité niveau gold. Donc l'excuse du oui mais il a 2 kills de plus etc ne marche pas si vous avez beaucoup plus de farm que lui, à noter. Ce que je vous conseille pour améliorer votre farm, c'est de vous entraîner en partie privée. Entraînez-vous à last hit, ce qui veut dire tuer le sbire au dernier point de vie. Lorsque les sbires seront sous tour, il y aura plusieurs possibilités pour vous pour farmer. Si ce sont des sbires mêlés qui sont sous tour, je vous conseille de laisser taper la tour 2 fois et ensuite finir par une auto-attaque pour obtenir le gold. Si c'est un sbire mage, je vous conseille de d'abord attaquer le minion, ensuite laisser mettre un coup de tour et ensuite remettre une auto-attaque pour obtenir le gold. Je pense que niveau farm, on en a fait le tour. C'était assez court, mais au moins vous avez les bases et l'essentiel. Je vous invite fortement à vous entraîner en partie privée. Maintenant, passons à la deuxième partie, la phase de lane et comment gérer son 1v1. Maintenant, on va passer au cœur de la vidéo. Comment gérer son 1v1, prendre le snowball sur l'adversaire et j'en passe. En effet, c'est extrêmement important de prendre l'avantage sur son adversaire. Ça peut clairement faire solo win une game. Le tuer en boucle pour avoir un avantage d'XP, pouvoir justement se balader partout sur la map pour aider vos alliés, prendre des kills sur la jungle ennemie et j'en passe et j'en passe. Je vais beaucoup plus parler de la mid lane dans cette vidéo tout simplement parce que c'est mon main role, donc c'est là où je m'y connais le plus et tout simplement parce que il y a énormément de choses à dire sur cette lane. Déjà, comme vous le savez, il y a plusieurs types de champions en mid lane. Il y a les mages, les assassins, il peut même y avoir des ADC des fois au mid. Il peut y avoir même des supports des fois au mid, c'est vraiment très situationnel, mais c'est possible. Maintenant que vous connaissez à peu près tous les champions qui peuvent se trouver en mid lane, on va parler de l'aspect 1v1 de League of Legends. Évidemment, à chaque partie, vous aurez un gameplay assez différent, tout simplement parce qu'il y a des champions où vous avez l'ascendant dessus et d'autres non. Exemple, les assassins seront extrêmement forts contre des mages en début, milieu de partie, tout simplement parce que c'est là où ils ont plus de dégâts. Tandis qu'en fin de partie, ils vont commencer à s'essouffler. Il y a évidemment des exceptions, certains mages sont extrêmement puissants en début de game, comme par exemple tout ce qui est Orianna, Syndra et j'en passe. Mais ça reste minime par rapport aux mages généraux. Exemple, Ryze, Veigar, Anivia... tous les Vladimir, tous les persos comme ceux-ci sont extrêmement faibles en début de partie mais très forts en fin de partie. Je vous mettrai en description les points faibles et les points forts de chaque personnage, c'est-à-dire contre qui par exemple Veigar est hyper fort et contre qui il est hyper faible tout simplement. C'est en spammant les games, en jouant à répétition que vous allez comprendre et apprendre justement les points faibles et les points forts de votre personnage sur tel et tel champion. Ce que je peux vous apprendre moi dans cette vidéo, c'est justement à quel moment agresser l'adversaire, à quel moment vous pouvez le dominer, à quel moment vous devez faire attention et j'en passe. Exemple, quand vous voyez à l'image ci-dessus une wave ennemie comme ça, évitez le plus que possible d'engager un 1v1 parce que vous serez sûr à 80% de le perdre. Tout simplement parce que si vous ne l'avez pas oublié, quand vous attaquez un ennemi, tous ses sbires alliés prennent l'aggro et vous attaquent. Donc si clairement il a 20 creep et vous 5 et qui vous attaque, vous allez clairement prendre 25 de dégâts de chaque minion. Donc vous allez clairement perdre votre 1v1. Privilégiez quand il y a peu de sbires ennemis pour engager un 1v1. Quand il a peu de mana, un ennemi avec en dessous de la barre de 200 de mana est très bon signe pour engager un 1v1 parce qu'il pourra peu riposter. Quand il a en dessous de 75% HP, vous pouvez commencer un 1v1 si vous avez évidemment vous toute votre vie. Si vous avez tous vos sorts de près, y compris votre ultime et vos sorts de type embrasement et saut éclair. Si vous avez également votre jungle qui est dans les parages qui peut vous aider. Attention
également au jungle ennemi. Il faut pas oublier de placer de la vision tout autour de la mid lane, que ce soit dans la rivière, dans les buissons, etc. pour justement vous prévenir si le jungle ennemi va vous gank ou non. Tout engagement de 1v1 sans aucune vision sera fortement puni. Il y a de grandes chances que le jungle ennemi sera là au même moment. Maintenant que vous avez les informations principales pour gagner votre 1v1, il faut apprendre les combos sur chacun de vos champions. Évidemment, si vous faites un 1v1 sans connaître le combo, vous allez droit à la défaite. Je vous invite à vous entraîner fortement en partie privée ou custom avec votre champion, contre des amis ou contre des bots pour vous entraîner à faire tous les combos possibles. Balancer tous vos sorts aléatoirement ne servira complètement à rien. Vous allez juste perdre énormément de dégâts et il n'y aura aucune utilité. Prenons par exemple le champion de Veigar. Son A est un sort en ligne droite qui fait des dégâts aux 2 premiers champions touchés ou minions. Son Z est un sort de zone qui arrive en hauteur qui fait des dégâts. Son E est une cage, toute personne se trouvant à l'intérieur se trouvera prisonnière. Si elle essaye de s'échapper, elle sera immobilisée par les contours. Et son ulti est un sort qu'on lance directement sur le champion qui fait d'énormes dégâts. Mais à ne pas oublier une chose, plus la cible a moins de vie, plus le sort fait de dégâts. Donc balancer l'ultime en plein début de fight est complètement inutile. Voici le combo que je vous montre à l'écran, le plus rentable et qui a le plus de dégâts avec Veigar. Évidemment, chaque fight est situationnel. Il y aura des fights où vous devrez faire d'abord votre cage et ensuite le reste de vos sorts et inversement. Mais c'est le combo principal que vous devez connaître avec Veigar. Donc toutes les personnes qui jouent Veigar, qui balancent leur ulti, ensuite leur Z et leur A, enfin de manière complètement aléatoire, ça ne sert à rien. Apprenez d'abord les combos et ensuite vous pourrez écraser vos ennemis. Bien évidemment, je vais pas vous expliquer tous les combos de tous les champions, il y en aurait beaucoup trop, plus de 150. Je vous montre juste un exemple pour vous montrer que c'est vraiment primordial de savoir les combos. Maintenant que vous savez que vous devez vous entraîner là-dessus, il y a également les runes qui ont vraiment un rôle important dans la partie de jeu. Les runes sont, on va dire, des statistiques à part de League of Legends. Elles se créent lors de la sélection des champions. Il y a un bouton comme marqué à l'écran qui permet de créer des nouvelles pages de runes. Chaque rune, évidemment, une caractéristique différente. La précision est plus optée vers la vitesse d'attaque, le vol de vie. La domination est plus optée pour le one shot, les gros dégâts lourds. La sorcellerie est plus orientée vers les mages, la mana. Volonté, tout ce qui est tankiness et points de vie. Et inspiration, tout ce qui est utilitaire, tout ce qui est bot gratuite et j'en passe. Je vais vous mettre en description un site qui vous permet de télécharger une application qui peut vous faire vos runes automatiquement. Cette application sert à faire des runes automatiquement au lieu de vous les faire faire à chaque fois en début de partie et de les changer H24. Je vous le conseille fortement si vous avez clairement la flemme d'en faire et ça vous servira clairement à avoir les bonnes runes pour chaque champion différemment. Donc si on récapitule cette vidéo, vous savez comment farm, comment apprendre vos combos, comment gérer votre 1v1, quand le prendre évidemment, et les runes. Évidemment, c'est encore très peu, il y a encore beaucoup plus d'aspects de League of Legends pour arriver à un niveau excellent. Mais c'est les bases et le début que vous devez connaître par cœur. Sans ceci, vous ne pourrez pas gagner vos parties de jeu. Je suis très sérieux là-dessus. C'est les bases et vous devez déjà les gérer. Entraînez-vous en partie privée, contre des bots, tryhardez, faites des dizaines et des dizaines de games jusqu'à que vous connaissez tout ça par cœur. Si vous accumulez tout ceci et que vous le gérez parfaitement, là vraiment vous pourrez commencer à dominer vos adversaires et gagner tous vos 1v1. Évidemment, c'est pas la seule vidéo que je ferai, j'en ferai sûrement dans le futur avec beaucoup plus d'explications approfondies sur chaque thème, mais cette vidéo c'est vraiment pour les bases et les débutants de League of Legends ou ceux qui ont vraiment du mal sur les bases. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, allez-y dans les commentaires, j'y répondrai dans le plus grand des calmes sans aucun souci. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et vous abonner, évidemment ça mange pas de pain. Et j'écoutais, je vous souhaite un bon jeu sur la faille de l'invocateur. Ciao.